La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Si vous avez regardé un peu les informations hier, j'ai dit pour toi qui n'a pas fait la religion hier, hier là était le 25. Mais tous ceux-là qui ont fait la religion, dire qu'ils sont allés au culte ou à la messe de la nativité, la naissance de Jésus, tu vas dire à qui parmi ceux-là qui ne sont pas en règle avec Dieu? Tu vas dire à qui? Eux tous se croient les amis intimes de Dieu. Ils passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. Quand je regardais les informations là, comment ils ont commencé, il y a ce que le pape a dit, ce que on est venu ici dans la localité, ce qui s'est dit à la cathédrale Notre-Dame, ce qui s'est dit dans les paroisses principales de la ville, et on a commencé à faire le tour du Cameroun, mais on n'a pas interviewé ceux qui ne sont pas partants pour Noël. Ils ont seulement parlé pour ceux qui sont pour. Vous voyez que quelque part, il n'y a pas de vérité. Parce qu'il fallait aussi interroger ou interviewer ceux-là qui ne sont pas partants pour Noël. Justement pour le 25 décembre. On dit qu'on commémore. Et vous voyez, c'est comme s'ils sont entendus. Eux tous avaient presque un même message, même s'ils prenaient les références bibliques différentes. Eux tous parlaient d'entre guillemets la paix. Jésus, le prince de paix qui est né, prince de paix. Et vous savez que la religion est, c'est-à-dire ceux qui utilisent beaucoup plus, je veux dire, ce que le diable utilise beaucoup plus pour apporter le trouble. Je parle de la religion. La religion. Vous voyez que c'est bête d'entendre parler de guerre sainte, non? Hein? C'est la religion qui organise des histoires de ce genre-là. Comment est-ce qu'on peut parler d'une guerre sainte? Comment est-ce qu'on peut prendre la défense de Dieu avec l'épée, avec les armes, avec la violence? Prendre la défense de Dieu avec la violence. Comment est-ce possible? C'est encore le Dieu d'amour là, le Dieu du ciel et de la terre. La conversion ou le changement de mentalité que Dieu est en train de promouvoir ne passe jamais par la violence. Ça passe par la proclamation de l'évangile ou la prédication de l'évangile. Les gens doivent être interpellés par la prédication pour avoir leur comportement rénové ou changé. Ça ne se passe pas par la violence. Ça ne se passe pas par les menaces. Vous voyez? Mais vous savez que c'est ça que la religion utilise. Et vous allez voir que tous ceux-là qui disent
ils sont des amis de Dieu, c'est également des gens violents. C'est des gens excessifs. Et ils sont violents et excessifs et ils te jurent au nom de Dieu pour te faire du mal. Vous pensez que Dieu se retrouve là-dedans? Hein? Vous pensez que Dieu se retrouve là-dedans? Dieu ne se retrouve pas là-dedans. Tous ces gens-là font la religion. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. La Bible nous enseigne que quand on est même chrétien, on est croyant, et on peut avoir affaire ou un différend avec notre frère en Christ. Ce n'est pas les païens qu'on ira voir pour résoudre nos problèmes. Ça doit se résoudre entre frères. Mais vous allez voir donc ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont croyants, hein? C'est eux qui vous créent les problèmes. C'est eux qui vous traînent en justice. C'est eux qui vous veulent du mal, qui veulent vous détruire. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce que Dieu se reconnaît dans ce genre de comportement-là? Non, pas du tout. Donc, plusieurs passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. C'est ça qu'on retrouve dans notre société aujourd'hui. Ici au Cameroun, plus de la moitié des Camerounais se disent chrétiens. Je dis plus de la moitié, selon les recensements qui ont été faits. Plus de la moitié. Vous voyez même déjà aussi la tendance. Plus de la moitié des Camerounais se disent chrétiens. Si c'était le cas, ça veut dire que ce pays devait déjà être un paradis depuis longtemps. S'il faut qu'on regarde seulement ceux-là qui nous dirigent, ceux-là qui sont au gouvernement, qui ont des postes de responsabilité, la majorité, sinon tous, disent qu'ils sont des croyants. Donc que ce soit ceux de la religion chrétienne ou de la religion islamique, ils disent qu'ils sont tous des croyants. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans leurs œuvres, dans leur façon de faire, on ne voit pas Dieu dedans. Donc ils passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. C'est ce qui se passe un peu partout. Donc vous-même, regardez à vous-même. Comment est-ce que vous réagissez ou vous vous entretenez ou vous vous comportez vis-à-vis des autres? Est-ce que vous manifestez réellement votre caractère chrétien dans vos relations mutuelles, dans vos relations avec les autres? Est-ce que vous manifestez votre caractère chrétien? Ou alors vous êtes emporté, ou même parfois provocateur. C'est-à-dire, même si on ne vous fait rien, vous-même vous cherchez, vous provoquez des problèmes, vous provoquez des situations aux gens, et vous dites que vous êtes chrétien. Vous voyez que, franchement parlant, les religieux sont en train de fermer la porte aux païens qui n'ont rien à faire avec Dieu et qui pouvaient se convertir. Les religieux leur ferment la porte à cause de leur mauvais comportement. Parce que pour les humains simples qui ont juste une bonne moralité, ils préfèrent rester chez eux, ne rien avoir avec la religion, quand ils sont en train de constater que ceux qui vont dans la religion font des choses pires que eux. Vous en connaissez, non? Et certains ne manquent pas de le dire, que ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. Ça ne vaut pas la peine de dire qu'on est chrétien, parce que j'en connais plusieurs qui disent qu'ils sont chrétiens, leur comportement laisse à désirer. Vous voyez?
ceux qui sont simples et qui sont païens, qui pouvaient se convertir. Vous voyez donc comment la porte du salut ou du ciel leur est fermée à cause du mauvais comportement des faux croyants et des simples religieux. C'est pourquoi, quand tu étais religieux et que tu avais des amis sympathisants pour les choses de Dieu, et maintenant que tu te convertis en vrai, c'est bon d'aller vers ceux-là, leur confesser la vérité, qu'auparavant là, tu n'étais pas croyant. Et que le comportement que tu avais vis-à-vis d'eux, comme les autres, c'était un comportement normal de païen, que maintenant tu t'es converti. Toute personne qui s'est réellement convertie devrait d'abord repartir vers ceux-là qui le connaissaient auparavant pour leur dire que j'ai changé. Et ça doit se voir. Vous comprenez, non? Ça doit se voir. Puisque c'est tout le monde qui se dit croyant, parce que la majorité ont été baptisés à leur enfance, dès qu'ils sont nés, étant bébés, et on les a introduits dans la religion et tout ça là. Mais ils ont vécu la vie de païens tout au long de leur vie. Ils ont vécu comme tout païen, tout bon païen. Quand tu te convertis donc en vrai et que tu arrêtes ces mauvaises choses que tu faisais avec les autres, c'est bon de repartir là-bas et de leur dire « J'ai maintenant cru, j'ai changé. Je ne suis plus la même personne qu'auparavant. » La Bible dit clairement dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la raison pour laquelle tu dis que tu es croyant et tu as des copains ou des copines. Quand tu te convertis, ce n'est pas pour convertir forcément ton copain ou ta copine. Quand tu te convertis, c'est pour dire à celui-là que nous vivions dans le péché. Je l'ai compris. Maintenant, là, j'arrête. Si tu dois même lui demander de venir à l'église, ce n'est pas pour qu'il se convertisse, c'est que vous puissiez vous marier. Parce que tu ne sais pas si c'est ton partenaire prévu par Dieu ou pas. Donc, ce qui est recommandé par Dieu d'abord, c'est que tu arrêtes cette relation-là. C'est là le démarrage de la vraie conversion. Quand on arrête le concubinage. Vous voyez, si quelqu'un dit qu'il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus et continue à entretenir des rapports intimes avec son concubin, son partenaire de péché, avec son gars ou sa... pour la fille, on dit comment? Hein? Avec ton gars ou Sanga, hein? C'est international. Hein? Bon, on peut dire... quand c'est le mec, avec son mec, la féminin c'est... ou sa meuf. Tu ne peux pas continuer dans ces relations-là. Tu dis que tu es converti. Et tu continues dans ces relations avec ton mec ou avec ta meuf. Et tu dis que tu es chrétien. Tu vois, supposons même que quand tu avais reçu l'évangile, tu t'es réellement ressaisi pour dire oui, c'est vrai, je dois arrêter. C'est bon, je vais me convertir. Et tu continues dans la relation avec celui-là ou bien celle-là. Et après, tu lui dis de venir à l'église, tu lui dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu lui dis de venir à l'église. Tu penses que celui-là ou celle-là va prendre ta conversion au sérieux? Laissons même un peu ta conversion. Va prendre les choses de Dieu au sérieux. Il va penser que c'est toujours un club comme les autres clubs là-bas dehors. Vous voyez, non? Ou c'est juste un changement de milieu, ou de religion, ou de dénomination. Il ne comprendra jamais que c'est un changement de vie. Quand il y a un changement de vie, les choses passées, les choses anciennes sont effectivement passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
On insiste là-dessus. Vous ne devez pas continuer dans la religion. Vous ne devez pas continuer avec ces anciennes pratiques-là. Vous ne devez pas continuer avec ça. Ça, c'est la religion là-bas. C'est la religion là-bas. Et la Bible est stricte, est claire là-dessus. Que quelqu'un qui dit qu'il est frère ou sœur, croyant, et qui continue dans la vie de désordre, ne doit pas être parmi vous. La Bible est claire là-dessus. La rigueur n'est pas envers les païens du dehors. La rigueur est envers celui qui dit qu'il est croyant et qui continue dans le péché. Donc, ne viens pas là pour dire que moi je ne suis pas encore votre fidèle. Je ne suis pas encore votre soeur, votre frère. Tu viens ici au tabernacle, hein, donc je suis là pour observer. Et on te voit entrer ici, sortir. Tu vis une vie sale. J'ai dit que tous ceux-là qui ne veulent pas changer, vous n'avez pas droit de revenir ici, là. Parce que vous êtes en train de souiller le lieu. Vous êtes en train de souiller le milieu où les gens vont croire que ça se passe ici comme partout ailleurs. Si vous ne voulez pas changer, allez dans votre religion. Vous êtes libre d'aller là-bas. C'est plein là-bas dehors. Vous êtes en train de comprendre ça? Si vous venez ici, là, comprenez l'évangile qui est enseigné ici. C'est l'évangile du changement. L'évangile du changement, de la repentance et de la conversion authentique. C'est ça que vous devez suivre et appliquer. Si ça vous dépasse, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ça vous dépasse, vous repartez dans votre religion. Ou vous restez chez vous. Faites le choix là-bas dehors. Au lieu de venir perdre votre temps ici et de donner un mauvais témoignage à ce milieu, à ce lieu. Vous comprenez ça? Donc tout cela, je vois vos visages ici régulièrement. Vous ne changez, on vous surprend dans des bêtises et vous êtes dedans depuis longtemps là, on va vous interdire de mettre pied ici. Vous n'allez plus continuer. Parce que vous prétendez être croyant alors que vous ne l'êtes pas. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Vous comprenez ça? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu nous connaît et il te connaît. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Vous savez, c'est le péché qui tue. Hein? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, quand Jésus dit ici que tu passes pour être vivant alors que tu es mort, c'est parce que plusieurs parmi vous, vous vivez consciemment dans le péché. Consciemment dans le péché. Et vous prétendez être chrétien. Alors que vous vivez consciemment dans le péché. Le mensonge, vous êtes là-dedans. On a déjà parlé de l'hypocrisie. Les alcools, vous êtes là-dedans. L'impudicité, vous êtes là-dedans. L'escroquerie, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans tous les péchés. Dans votre conscience, vous passez pour être vivant. Vous allez dans une église vivante, une église éveillée. C'est le terme qu'ils ont là-bas d'ailleurs. Église éveillée, église vivante, machin truc. Alors que tes œuvres, c'est les œuvres de la mort. Parce que tu pratiques activement et consciemment le péché. La haine, tu es là-dedans. La jalousie, tu es là-dedans. La concurrence, tu es là-dedans. Le manque de pardon, tu es là-dedans. Et pourtant, tu prétends dire que tu es chrétien, tu parles en langue, machin, tout ça là. La rancune, tu es là-dedans. Oh mon ami, tu es mort et tu passes pour être vivant. Est-ce que vous comprenez cette interpellation? Jésus vous interpelle. Ne pensez pas que, comme certains l'ont prétendu, que quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est une fois pour toutes, qu'il n'y a plus rien qui peut venir ébranler ta foi.
parce qu'il est mort pour tes péchés, c'est faux. La foi doit être entretenue. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est se détourner du mal, du péché, constamment. Vous comprenez? Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans la sanctification. Donc c'est ça que nous devons pratiquer au quotidien. Sanctification. S'éloigner du mal. S'éloigner du péché. Dieu te connaît. Dieu te connaît, mon ami. Toi qui passes pour être vivant alors que tu es mort, Dieu te connaît. Aujourd'hui, là, il t'interpelle. Il t'interpelle. Il y a certains... Oh, c'est pas bon, hein, la religion. Parce que celui-là va même... Il commet des actes abominables avec toute sa conscience pour dire que Dieu connaît sa situation. Ou pour dire qu'il va se repentir. Vous voyez donc, quand vous avez déjà opté à ce genre de comportement-là, le péché ne va jamais s'éloigner de vous. Hein. Vous serez toujours là en train de dire, je suis tombé, Seigneur pardonne, je suis tombé encore, Seigneur pardonne. Vous n'allez jamais évoluer parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous comprenez ça? Vous devez tourner le dos au mal. Le péché doit réellement être pour un chrétien comme un accident. Comme un accident. Vous comprenez? Pas planifié. Que tu planifies et tu élabores vraiment ton plan et tu exécutes et tu vas dire Seigneur pardonne-moi. Ça c'est se moquer de Dieu. Vous comprenez ça? Ça c'est se moquer de Dieu. Et Dieu te connaît. La foi, elle n'est pas facile, mais dans le même temps, elle est facile. Elle n'est pas facile quand on pense qu'on peut jongler comme on peut, mais elle est facile quand on s'en remet à Dieu dans toute la simplicité. Quand on s'en remet à lui dans toute la simplicité. C'est là qu'on est prêt donc à subir n'importe quoi à cause de son nom. C'est-à-dire à être humilié à cause de son nom, à être privé de certaines choses à cause de son nom, à être maltraité à cause de son nom. On s'en remet à lui à cause de son nom. Et on est prêt à tout à cause de son nom. Là, la foi devient facile. Vous comprenez? Mais plusieurs n'ont pas encore tout abandonné entre ses mains à cause de son nom. Ils veulent encore contrôler leur vie, contrôler leurs choses. C'est pourquoi la foi devient difficile et compliquée pour ceux-là. Tu dois tout abandonner entre ses mains à cause de son nom et être prêt à tout subir à cause de son nom. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Donc toi qui passes pour être vivant, alors que tu es mort, comprends ce que Dieu te dit aujourd'hui. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Ça, c'est adressé à l'Église, à l'ange de l'Église. L'ange de l'Église, c'est le dirigeant. Et c'est ça que je suis en train de vous faire maintenant là. Parce que ces lettres étaient adressées aux anges de chaque Église. Donc aux responsables, aux gardiens de chaque église. Vous comprenez? Donc, sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir. C'est ça qui est en train d'être fait maintenant. J'appelle à la vigilance, j'interpelle à l'affermissement de ceux-là qui sont prêts de mourir, que vous puissiez vous relever. Et il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et toi-même, tu le sais. Voici donc le conseil au verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu.
Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Depuis que tu viens ici à l'église, rappelle-toi ce qu'on t'enseigne, ce que tu entends. Rappelle-toi de tous les conseils, des avertissements, des interpellations que tu as reçus. Rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. C'est ça que Jésus te dit aujourd'hui. Repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous vous rappelez que plusieurs ont été interpellés ici par rapport à leur mauvaise vie. Ils ont été interpellés à la repentance. Et vous savez que certains n'ont pas pris au sérieux les interpellations et ils sont morts. Ils sont maintenant en enfer. À l'heure actuelle où nous parlons. Ceux-là, si vous savez que quand on va en enfer, on change d'idée. Hein? Eux, même comme ils sont là-bas, ils n'aimeraient pas que vous partiez là-bas. Vous comprenez ça? Vous avez lu l'histoire de l'homme riche, non? L'homme riche, avec Lazare. Vous avez lu l'histoire dans la Bible, non? Quand cet homme était sur la terre, il se moquait de Lazare, non? Il n'avait aucun souci pour Lazare, non? Il n'a même jamais invité Lazare partager son repas. Lazare attendait que les ouvriers aillent verser les restes de ce qu'ils avaient mangé pour que lui puisse se nourrir de ça. Et ce sont les chiens de ce riche qui venaient laver ses plaies. Vous savez que quand cet homme est arrivé en enfer, il a commencé à prier pour ses frères. Parce qu'il savait que ses frères étaient sur le même chemin que lui-même. Jusqu'à demander au père Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères, de peur que ces gens-là ne le suivent en enfer. Il disait qu'il souffrait cruellement et demandait une goutte d'eau. Imaginez-vous, quelqu'un qui a tellement soif, une goutte d'eau peut lui faire quoi? Une goutte d'eau peut lui faire quoi? C'est juste pour montrer à quel niveau la souffrance était atroce et il pensait que même une goutte d'eau pouvait au moins calmer sa soif. Vous voyez que quand on va là-bas, là, en enfer, là, les idées changent. Hein? Même si on était méchant n'importe comment, les idées changent. Hein? Parce qu'on n'aimerait pas voir les autres venir là où nous sommes. Vos gens, ceux-là qui s'accrochent aux ancêtres pour adorer leur crâne et consorts, ces gens-là, ceux qui étaient les humains dedans là et qui souffrent en enfer là, ils n'aimeraient pas, quand ils voient même que leurs enfants partent se prosterner devant les crânes, ils ne sont pas contents. Et ils sont même en train de souhaiter que leurs enfants, leur progéniture là, rencontrent le vrai évangile, comme ce que vous entendez maintenant, pour qu'ils se ressaisissent et qu'ils ne continuent pas dans les voies de la perdition, comme eux, ils ont eu à faire. Vous avez la grâce, vous qui entendez ce message aujourd'hui, pour vous ressaisir, vous repentir, venir vers le vrai Dieu, le servir avec simplicité de cœur. Vous comprenez ça? Ne passez pas pour les vivants alors que vous êtes morts. Reconnaissez votre état, reconnaissez votre situation, repentez-vous, revenez à votre Dieu et servez-le avec simplicité. Servez-le avec simplicité. Je vais reprendre l'interpellation avant de m'arrêter. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Qu'est-ce que tu as reçu et entendu aujourd'hui? Déjà, n'en parlons pas depuis que tu viens ici, ou depuis que tu suis à la radio, à la télé, sur le net et tout ça là. Depuis que tu entends, hein? Qu'est-ce que tu as reçu et entendu depuis longtemps?
la Bible te dit, garde cela donc, garde. Et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça ne doit pas être pour toi une surprise. Vous savez, ce qu'on appelle la mort, ça vient n'importe quand. Certains, ça les prend quand ils sont même endormis. Donc pour ceux qui n'étaient pas croyants là, ils se retrouvent seulement en enfer. Il est parti se coucher le soir. La nuit là même, il descend en enfer pendant le sommeil, directement. Ça n'avertit pas pour certains. Vous voyez? N'en parlons pas des accidents. Donc ça peut venir n'importe quand. Et la Bible nous demande d'être prêt à tout moment. Vous comprenez? Ne remettez pas à demain. Ne remettez pas à plus tard. Quand vous êtes en train de dire que vous jouissez du péché maintenant, là, vous ne savez pas quel danger vous courez. Hein? Vous ne savez pas quel danger vous courez. Parce que votre souffle de vie, là, peut vous être enlevé à tout moment, à l'improviste. Ressaisissez-vous, maintenant là. Maintenant même, ressaisissez-vous. Ça ne doit pas être seulement pour ces instants-ci, mais vous devez commencer maintenant et veiller toujours que vous êtes en règle avec Dieu. L'histoire de l'hypocrisie, passer pour être vivant en se justifiant, alors que tu sais personnellement que tu vis dans le péché, ça ne paye pas bien. Ça paye, mais ça ne paye pas bien. Parce que ça va te payer en bas. Hein? C'est l'enfer. Hein? Ce n'est pas les menaces. Quand on vous parle de l'enfer, c'est un investissement. Que cet endroit-là est réel. Et il faut que vous puissiez l'éviter. Et vous pouvez l'éviter si vous écoutez le conseil de Dieu. Avez-vous compris? Avez-vous compris? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21 +237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.